Alors, Rabotai, ce Shabbat, Parashat Vayera, sera la Iloula, la Azkara du Chazonish. Le Chazonish, alav Shalom, c'est le 16 Rejvan, il est niftar, il est décédé il y a 71 ans, 74 ans, et c'était aussi le Shabbat Vayera, il est niftar le vendredi soir. Et j'aimerais apporter un petit peu une explication sur une chanson bien célèbre qui a été écrite d'après ces mots. On a pris ces mots, ils ont fait une chanson. La chanson, elle dit comme ça. Ve'omnam ha'ish hazoche, leyediat haTorah, uholech ben anashim, ve'nidme keben adam. Aval be'emet hu malach. Je traduis. Un homme qui a eu le mérite de connaître la Torah et de s'attacher à la sagesse de la Torah. Il marche avec des mortels, il marche avec des êtres humains. Et il paraît comme un être humain. Il marche avec les gens, mais en réalité, c'est un ange qu'il marche avec des mortels. Que veut dire cette phrase? Ils ont fait une chanson bien célèbre, très connue. Alors écoutez, je vais vous raconter 2 points sur le Chazonish et vous allez comprendre comment cette phrase-là vraiment reflète qui était le Chazonish. Vous connaissez bien l'histoire. Une fois, il y a un élève du Chazonish qui est venu, il lui a dit, j'ai un grand problème de santé au cerveau et donc je dois avoir une grave opération. Et le Chazonish a pris une feuille, un stylo, et il a dessiné le cerveau et il lui a fait toutes sortes de signes où il faut opérer, où il faut toucher, etc. Et il donne à son élève, il lui dit, tu vas chez le chirurgien, tu lui donnes cette feuille, et il lui dit, c'est comme ça qu'il faut opérer. Imaginez-vous la scène. Il doit arriver chez le chirurgien, il dit, bonjour monsieur le chirurgien, j'ai moi, le Rav, le Chazonish, il t'a donné des ordres comment opérer. Avant, c'était pas possible. Et Maintenant, c'est l'élève, possible. et l'élève, il est allé chez le chirurgien, il a dit, tiens, voilà, c'est comme ça que le Chazonish, il a dit d'opérer. Et le chirurgien, il regarde le dessin, il dit, qui t'a dit, c'est qui a dessiné ça? Le Chazonish, possible. La fin de l'histoire, cet homme-là, il a fait tchouva, il a dit, c'est pas possible qu'un homme qui a jamais fait d'études de médecine, qui donne une solution, lui-même, il n'avait pas pensé à cette solution d'opérer de cette manière, et c'est comme ça qu'ils ont opéré, cet homme-là a eu la vie. Comment ça arrive, ça? Alors écoutez ce qu'il dit le Chazonish. Dans les parashias de la semaine, on va voir dans Parashat Sarah, on parle beaucoup d'Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, et on va parler du Shidur, c'est-à-dire du Zivug, que Abraham va demander à son esclave Eliezer d'aller trouver un Shidur pour son fils Yitzhak. Et la Torah parle beaucoup de ce Shidur. Cette histoire est racontée extrêmement de manière longue. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham et Eliezer et qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a fait faire un serment, une chevoie, il lui a donné de l'argent. Et après, Eliezer, quand il est arrivé là-bas chez Bethuel avec Lavan, il en raconte exactement quels sont les... Et la Torah, elle décrit, elle décrit, elle décrit toute cette histoire de Shidur. Pourquoi donner une telle importance à un Shidur? Détail. Pourquoi donner tellement de détails et tellement de sérieux pour le Shidur de Yitzhak? Il dit le Chazonish. Une fois, un homme est rentré chez le Chazonish et il lui a raconté qu'à l'époque du Chafetz Chaim, il y avait ce qui s'appelait le Dibouk. Vous avez entendu parler du Dibouk? Le Dibouk, c'est une âme qu'il se rattache dans un corps et sur une âme d'un homme vivant, une âme qui est décédée, un homme qui est décédé et qui ne trouve pas de repos parce qu'il a fait trop de Averot. Il est dans un endroit où il ne trouve pas de repos, donc il essaye de redescendre dans le monde et de s'attacher sur une âme existante qui s'appelle le Dibouk. Et à l'époque du Chafetz Chaim, il y a eu un dibouk et le Chafetz Chaim il a réussi à retirer la neshama qui était dibouk dans un corps d'un autre. Et il a dit, le Chafetz Chaim, que c'est le dernier dibouk, il n'y en aura plus,
Et il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'exil, dans ce monde obscur, sa manière de se dévoiler, c'était à travers ce dibouk-là. C'est-à-dire qu'on pouvait voir la main d'Hachem, on pouvait voir la présence divine dans le monde à travers ce dibouk. Et quand le Chazon Ish, il a entendu cette histoire sur le Chafetz Chaim, il a dit, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de dibouk, tu ne peux plus voir la présence d'Hachem dans l'exil obscur. Mais il dit, il y a une autre manière de voir la présence d'Hachem, présence divine, dans l'obscurité de notre monde et de notre exil, dans les Shidduchim, dans les Ivugim. Lorsque tu vois un jeune garçon qui se fiance avec une jeune fille, on voit la présence divine d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Comment est-il possible? Deux individus, un garçon qui vient d'une famille, qui vient d'une culture, qui vient d'un pays, qui vient d'un style, avec une jeune fille qui vient d'une autre famille, avec une autre culture, d'un autre pays, avec un autre style. Et ces deux-là, tu vas les mettre, ils vont vivre 24 heures sur 24 pendant tout le reste de leur vie, jusqu'au jour de leur mort. Ils vont être ensemble, ils vont se débrouiller. Il dit le zivouk, c'est pas moins que le dibouk. De la manière que le dibouk, deux âmes qui s'assemblent. Tu vois la main d'Hachem, il dit le Chazon Ish au Chafetz Chaim, mais ben moi je vois aussi la main d'Hachem quand il y a deux individus si différents qui viennent et qui se rattachent. C'est la raison pour laquelle un homme qui va dans un mariage et qui danse pour réjouir le Khatan et la Kala, il est zoché Khamisha Kolot, 5 fois le mot Kol. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala. C'est quoi ces 5 voix? Dit le Chazon Ish. Ces 5 voix correspondent aux 5 voix qu'il y avait au mont Sinaï lors du don de la Torah. Il y a marqué Vekol shofar, il y a marqué là-bas aussi 5 fois le son. Alors qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le son du shofar et les sons qu'il y avait au mont Sinaï? C'est que le Ham Israël, ils n'entendaient pas seulement les voix, mais ils les voyaient. Vechol ha'am ro'im et akolot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers la voix au mont Sinaï, ils voyaient la présence divine. Il dit de là, tu vois que les mêmes colottes, ils sont dans un mariage. Tu peux voir la présence divine, pas seulement l'entendre et la voix dans un mariage. C'est la raison pour laquelle Abraham Avinu, quand il vient, il prend à Eliezer, il lui dit, va trouver un chidour. Il va lui faire lâcher voix, il va lui faire des détails. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de dévoiler la présence divine dans le monde. Et dévoiler la présence divine dans le monde, c'est une condition, ça se fait facilement. Ces deux histoires, et l'histoire du chirurgien et l'histoire du chidour, nous montrent à quel point le Chazon Ish, avec le recul et avec cette Torah qu'il a intégrée en lui, pas seulement appris, pas seulement engrangé, mais qu'il s'est vraiment identifié, rattaché à cette Torah en tant qu'une seule entité, il voyait les choses d'une autre manière que nous on les voit. Donc le Chazon Ish, on pensait que c'était un homme, comme il dit le Chazon Ish. Un homme qui est zoré, un homme qui mérite avoir la yedi'at à Torah. Yedi'a, c'est pas seulement la connaissance. Yedi'a, c'est aussi la connexion. Adam et Chava, quand ils ont eu une relation intime, il y a marqué Veha Adam yada et Chava ishto. Yedi'a, c'est une connexion à point de devenir une seule entité. Et le Chazon Ish, c'est pour ça que ce chirurgien, il a fait tchouva. Pourquoi il a fait tchouva? Il dit un homme qui voit des choses qu'un chirurgien qui a eu, c'est une profession, il ne voit pas, c'est que forcément, il voit des choses qu'on n'arrive pas à voir. Et comment on voit des choses qu'on n'arrive pas à voir? Lorsqu'un homme est devenu un ange. C'est ça ce que dit le Chazon. Et c'est ça ce qu'il voit. Il voit la présence divine dans un zivouk. À l'époque du Chafetz Chaim, pour voir la présence d'Hachem vraiment Malher Fagran, il fallait voir un dibouk. Il y a des choses bien plus naturelles que le dibouk que tu peux voir la main d'Hachem dans un zivouk. Mais c'est pas seulement dans un zivouk, chaque chose. Il suffit juste de voir les choses avec des yeux de Torah. Si tu es un homme de Torah, pas seulement un homme qui connaît la Torah, mais un homme de Torah, un homme qui est la Torah, un homme qui vit la Torah, tu vois les choses d'une autre manière, tu vois la présence divine dans chaque chose. Et ça, on l'apprend du Chazon Ish. Alors, il y a l'attention que le Chazon Ish et que grâce à ces enseignements qui nous montrent comment on peut être un ange parmi des mortels. On paraît des êtres humains. On paraît de marcher dans la rue comme tout le monde. Mais aval be'emet ou malach. Mais en réalité, c'est pas un être humain. C'est un ange qui paraît être un être humain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.